Alors Voltaire, évidemment, c'est le philosophe athée, dit-on. Pas athée du tout. Pas athée du tout, Voltaire. Il est déiste. On dit qu'il est anticlérical. Il est anticlérical, mais il défend la religion. C'est-à-dire qu'il faut lire tout Voltaire, ou beaucoup Voltaire, parce que c'est considérable. C'est un polygraphe considérable qui a vécu longtemps, en plus. Donc c'est long, c'est 12 volumes ou 12 ou 13 volumes de correspondance en Pléiade, il y a des tragédies à n'en plus finir, enfin, lire tout Voltaire, c'est vraiment un sacerdoce. Mais si vous lisez plus Voltaire que ce qu'on vous demande de lire, dans le genre Zadig et Micromégas, et que vous allez voir un petit peu plus loin, vous trouverez, par exemple, dans les lettres philosophiques ou dans le dictionnaire philosophique, un éloge de la peine de mort pour les athées, quand même. Hein. Il ne faut pas oublier que Voltaire fait l'éloge de la peine de mort pour les athées. Ce fameux anticlérical, ce fameux philosophe athée. Hein. Donc il n'est pas athée du tout, ça c'est le lieu commun qui fait de Voltaire un philosophe athée, il est déiste, et il défend l'idée de la philosophie réduite au secteur du philosophe. On verra que d'ailleurs les philosophies des Lumières classiques, ce sont des individus qui disent philosophons d'accord, librement d'accord, mais entre nous, dans les salons. C'est une philosophie salonnarde, mais on n'est pas dans la logique révolutionnaire à l'époque. Hein. Voltaire considère, comme beaucoup, que la religion est nécessaire pour mener le peuple par le bout du nez. Si le peuple n'a plus de religion, comment est-ce qu'on va lui faire avaler la morale, dit Voltaire. Donc la religion, c'est toujours utile. Quand vous menacez les gens de l'enfer, ou quand vous leur promettez le paradis, vous pouvez les inviter à faire le bien et à ne pas faire le mal, et seule la religion peut produire ce type d'effet. Donc il y a un éloge de la religion chez Voltaire l'anticlérical, et un éloge de Dieu chez le déiste Voltaire, qui n'est pas du tout une position d'athée. Hein. Diderot, je me suis tâté, si je puis me permettre l'expression, pour savoir si Diderot ferait partie des ultras des Lumières. C'est pas facile, Diderot, parce que parfois oui, parfois non. On a franchement l'impression qu'il y a des textes d'une grande violence radicale et on se dit celui-ci je l'aime. Et puis de temps en temps, on le sent quand même très proche des pouvoirs, très proche des grands, très fasciné par le despotisme éclairé, copain de Catherine de Russie, enfin ce genre de choses qui font qu'il n'est pas forcément a priori sympathique. Et puis a posteriori, quand on découvre qu'il était pensionné d'une compagnie négrière, eh bien, on se dit qu'il n'était pas que l'auteur du supplément au voyage de Bougainville. Très très beau livre. Mais en même temps, il est pensionné dans une entreprise qui fait le trafic d'esclaves entre l'Afrique, les Antilles et l'Europe. Notre ami Diderot. Donc on n'en parlera pas beaucoup. Condorcet, pareil, Condorcet, grand philosophe, personnage considérable, mathématicien, statisticien, que les statisticiens renvoient à la philo, que les philosophes renvoient à l'histoire des mathématiques, et qui écrit des très beaux textes, notamment des textes dont je me suis servi pour le principe de l'université populaire. Il s'agit de rendre la raison populaire, dit Condorcet, et les textes qu'il écrit sur l'éducation sont parmi les plus beaux textes qu'on ait pu écrire sur ce sujet-là, encore aujourd'hui. Ce sont vraiment des très beaux discours, des très grands textes. Et puis, il a écrit aussi sur l'esclavage, Réflexion sur l'esclavage des nègres, et il demande un moratoire, notre ami Condorcet, en considérant que c'est bien que les nègres puissent être un peu indépendants, mais pas trop, quoi, puis pas trop vite. Et puis quand même, ça va rendre la vie difficile pour les propriétaires blancs. Alors il demande un moratoire de 80 ans, comme ça on est tranquille, pour qu'on puisse envisager la question de peut-être doucement éclairer les Noirs, disons-le comme ça, pour qu'ils puissent devenir, éventuellement un jour, pour qu'ils puissent mériter leur liberté. Parce que les Lumières dont je vous parlais tout à l'heure, quand je vous dis qu'elles sont falotes et un peu palotes, elles sont souvent déistes. Il y a très peu d'athéisme, vraiment très très peu d'athéisme au XVIIIe siècle, dont on dit souvent qu'il est le siècle de l'athéisme, et on parle des matérialismes athées comme si c'était une évidence, et vous verrez, le matérialisme athée des athées n'est pas si athée que ça. C'est-à-dire que la Métrie ne l'est pas, il est déiste, Helvétius ne l'est pas, athée, il est déiste aussi, et les autres aussi. Hein. Bien sûr, Voltaire est violemment déiste, Rousseau est violemment déiste aussi, il y a très peu de gens qui nous disent Dieu n'existe pas, si ce n'est le chouchou dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est l'abbé Mélier, curé Mélier. Lui, je l'adore. Vraiment